Retour à Kitzbühel pour le résumé de la 4e manche des World Series de triathlon distance olympique. Vous avez vu une médaille d'or. Il s'agit de celle de cet homme, Ernst Interser, un Autrichien, champion olympique de slalom en 1960 aux Jeux de Squaw Valley. Également médaille de bronze en géant. Et on le retrouve aux côtés de Kate Allen, une autre Autrichienne, championne olympique en 2004 à Athènes, Laurent. On se souvient bien sûr, on en parlait tout à l'heure, une ville de ski, une ville de triathlon, les deux sports sont réunis. Les deux sports se réunissent par l'intermédiaire d'une médaille d'or olympique. Et on voit que celle d'Athènes est beaucoup plus belle que celle de 1960 de Squaw Valley. C'est des questions esthétiques. Beaucoup plus simple à l'époque. On écoute Ernst Interser. Le maire d'Innsbruck était venu me voir, il m'attendait en bas de la piste et il pleurait. Ma médaille d'or était le seul titre olympique pour l'Autriche en 1960. Et les Jeux d'après, c'était à Innsbruck. Le maire ramassait les drapeaux en prévision de la prochaine Olympiade et il était vraiment très bouleversé. Et je vous le disais, il pleurait, il ne s'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment un moment magique, il n'y croyait pas et c'était vraiment incroyable. It's unbelievable. It is unbelievable. Et on revoit justement des images de Ernst Interser. C'était donc en 1960, dans les années 60, médaillé donc d'or aux Jeux Olympiques de Squaw Valley. Et très sympa de voir cette petite confrontation avec Kate Allen. On le disait qu'il n'était pas autrichienne à la base, mais forcément un titre olympique, ça a une importance dans une carrière, un retentissement assez particulier et c'était quand même une belle vitrine pour le triathlon autrichien. Vous parlez de vitrine, voilà une belle vitrine avec toutes les coupes du skieur autrichien qui a gagné un paquet de trophées. Et c'est vrai, vous le disiez, cette rencontre autour de la médaille d'or, de deux sports complètement différents, un d'été, un d'hiver, c'est vraiment particulier. Ce sont des époques différentes, mais les souvenirs sont les mêmes que les miens. Quand vous êtes sur la plus haute marche du podium, vous avez un sentiment de fierté pour votre nation et vous êtes fier d'avoir gagné pour votre pays. C'était la première fois et certainement la dernière que j'ai vu à quel point un pays pouvait être uni. Il n'y a que le sport qui peut être autant rassembleur. Tout un pays était fier et heureux d'être autrichien. Et aujourd'hui, encore beaucoup de gens viennent me voir et me remercier de leur avoir procuré autant de plaisir. Après, on se sent forcément très bien. Just me personally as a person, and we thank you for that. And that just makes you feel so good. On parlait tout à l'heure justement du retentissement qu'a un titre de champion olympique. Et bien justement Kate Allen qui vient de nous en parler. Il manquerait peut-être un titre olympique ou une médaille pour le triathlon français pour peut-être décoller encore un peu plus, faire décoller un petit peu plus le triathlon qui a quand même pris bien de l'ampleur en France. Mais c'est certain qu'un titre olympique, une médaille, un podium olympique on va dire, est quelque chose qui met un coup de projecteur colossal sur une discipline et sur le pays. Et beaucoup de gens avaient misé sur la médaille olympique de Frédéric Bellobre à Pékin. Ça n'est pas arrivé, on a du temps, Fred est encore jeune. On voit que Laurent Vidal n'est pas très loin, là il est en train de progresser. Donc pourquoi pas à Londres avec, on en parlait tout à l'heure, Aurélien Raphaël et Vincent Louis qui arrivent très fort aussi. Je suis super heureux, j'ai eu du mal à le croire parce que je me suis tant entraîné pour ça. Je suis juste venu sans vraiment d'objectif et c'était peut-être pour ça que j'ai gagné. Je n'attendais rien de particulier de cette course, mais c'était super de franchir en premier la ligne d'arrivée des championnats d'Europe. Il s'agissait bien sûr de Nicolas Spirig, on était parti un peu dans notre discours, la toute récente championne d'Europe qui s'était imposée ici même à Kitzbühel et donc bien sûr une de ses grandes rivales, la portugaise Vanessa Fernandes qui elle vient de terminer 3e au championnat d'Europe la semaine dernière au Pays-Bas. On écoute Vanessa Fernandes. Mon père m'a toujours dit qu'on peut être la plus talenteuse du monde, mais si on ne travaille pas dur, on ne devient jamais la meilleure. Cette phrase est toujours dans mon esprit et je sais que je n'ai pas travaillé assez dur ces derniers mois, donc forcément je m'attendais à tout pour cette course. Et si vous voulez vous imposer dans un sport comme le triathlon, je pense qu'il faut grandir, il faut progresser chaque année. Maintenant, avec ces World Series, le triathlon a pas mal changé. On passe davantage à la télé, on bouge beaucoup plus qu'avant. Et donc il faut vraiment travailler dur pour devenir la meilleure à chaque course.
everything's so different, like triathlon. Triathlon on TV, triathlon in a lot of places. So, you have to work hard if you want to be one of the best in all of this race. Les grandes pensées philosophiques de Vanessa Fernandez qui est partie dans un grand discours. Un peu dépité quand même. On la sentait. Ouais. On la sentait pas forcément très confiante par rapport à ce qu'elle disait. Elle n'avait pas l'air de croire vraiment ce qu'elle disait. Pour elle c'est un challenge, hein. Elle a eu l'habitude de gagner, elle gagnait quasiment à chaque fois qu'elle se présentait sur une course, elle gagnait. 19 Coupes du Monde, vous vous rendez compte? Là c'est un petit peu plus compliqué à gérer cette saison, mais c'est ça l'apprentissage du haut niveau. Une carrière est faite de haut et de bas, il faut savoir les gérer, c'est ce qui fait la différence entre les très très grands et ceux qui le sont un tout petit peu moins. Et donc c'est parti pour les 43 filles, pas de faux départ et une seule française sur le ponton de départ. Il s'agit bien sûr de Jessica Harrison, que l'on est habitué maintenant à retrouver sur les manches de Coupe du Monde. Jessica. Et donc c'est parti pour les 43 filles et tout de suite une jeune demoiselle qui va prendre les devants. C'est une américaine qui s'appelle Hailey Persol. Il s'agit ni plus ni moins de la sœur d'Aaron Persol. Et alors je sais qu'elle vous a beaucoup intrigué, cette demoiselle Laurent, et elle est regardée devant avec déjà 50 mètres d'avance. Et donc racontez-nous le parcours de cette fille qui finalement n'est pas si méconnue dans le monde du triathlon et de la natation surtout. Surtout de la natation, puisque indépendamment d'être la sœur de l'ancien recordman du 100 dos, Aaron Persol, elle est aussi une excellente nageuse, puisque quand on regarde son palmarès, elle est la troisième femme à être descendue sous les 16 minutes au 1500 mètres nage libre. Donc ça parle aux spécialistes de natation. Pour vous donner son niveau, aux 800 mètres des championnats du monde en 2007, elle est médaille de bronze. La médaille d'argent n'était autre que Laure Manodou. Donc ça vous donne le niveau de cette fille. Donc elle est au-dessus du lot en natation. Elle s'est mise au triathlon. Et j'ai vu une petite interview d'elle sur les 2-3 courses qu'elle a fait sur le continent américain, où notamment elle a pris une deuxième place sur une manche continentale, où elle disait que peut-être que elle avait des sensations nouvelles et que le triathlon était une passion pour elle, c'était devenu une passion pour elle et qu'elle était presque plus motivée que quand elle était nageuse pour ce sport dans lequel elle débute. Donc, vous vous rendez compte, après 800 mètres, elle a déjà 35 secondes d'avance. Elle a fait, vous en parliez, deux courses, déjà 2 triathlons cette saison en manche continentale. Et elle est sortie 2 fois avec plus d'1 minute de l'eau, donc ça prouve déjà son niveau, elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Mais est-ce qu'une fille comme ça qui fait le trou en natation, du coup peut après prendre un écart et ça peut lui suffire jusqu'à la ligne d'arrivée, sachant qu'il y a quand même 40 km de vélo? Alors pour l'instant on peut en douter. On en doutait à l'époque aussi de Sheila Taormina, et si on se souvient bien, elle a été championne du monde en 2004 à Madère, en ayant fait la natation devant, tout le vélo tout seul devant, et elle a gagné en solitaire et en costaud. Pour elle, le drafting avait été inutile ce jour-là. Donc les Américains ont l'habitude d'aller chercher dans leur vivier de nageurs et surtout de nageuses la relève pour le triathlon. En parlant de relève, voilà, en parlant de relève, regardez, magnifique transition, n'est-ce pas? En parlant de relève, justement, on voit tous ces jeunes. L'occasion pour nous éventuellement de parler un petit peu de la formation au niveau du triathlon français. Comment se passe la formation, les jeunes qui arrivent derrière, à quel âge on peut éventuellement débuter le triathlon, comment on débute le triathlon, quels sont vos conseils éventuellement pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient débuter et se mettre au triathlon? Alors c'est vrai que le triathlon véhicule une image de sport difficile, mais quand on voit la bouille de tous ces gamins réjouis, les distances sont bien sûr adaptées. Et en plus, c'est trois disciplines différentes, donc qui peuvent amener tout un côté ludique aux jeunes. Ils ne sont pas sur une discipline monosport ou sur un sport monodisciplinaire, donc ça permet de voir beaucoup d'autres choses. L'objectif, on peut les accueillir dès 6 ou 7 ans, hein, c'est pas un gros problème. Il y a beaucoup de choses qui sont éducatives. On va d'abord les mettre dans l'eau, leur apprendre à nager correctement. La natation est une discipline qui n'est pas du tout traumatisante, et puis après on leur fait faire des éducatifs en vélo, un petit peu de course à pied, puis on monte progressivement en puissance pour arriver au triathlon un tout petit peu plus long, et toutes les distances sont adaptées aux catégories d'âge, les entraînements aussi, tous les clubs, tous les clubs de première division sont écoles de formation. Il y a beaucoup d'écoles de formation et d'écoles de triathlon en France, donc c'est une discipline qui ne doit pas faire peur et pas faire peur aux parents.
En tout cas, il y en a une qui est en train de faire peur certainement au reste de la meute. C'est Hailey Pearsall qui est sortie avec 1 minute et 6 secondes d'avance sur la Britannique Olivia. Les autres certainement la connaissent pas trop. Elles doivent se dire mais d'où elle nous sort celle-là? Elle nous met 1 minute en natation, c'est assez incroyable. Ouais, je pense qu'ils ont pris leur renseignement. C'est un nom qui sonne. C'est pas comme si c'est un nom qui ne parlait pas dans le milieu de la natation. Quand on a un frère qui est quand même champion olympique 2 fois. Et puis elle a quelques petites médailles aussi au championnat du monde. C'est une fille qui est connue pour ses performances natation. Maintenant elle est toute seule devant. Donc à la limite dans la tête des athlètes qui la suivent pour l'instant elle ne compte pas. Je dis bien pour l'instant car ils savent très bien qu'ils vont la rejoindre en vélo. Quand vous avez une Vanessa Fernandez, Emma Moffat, Jessica Harrison, Andrea Hewitt dans ce Jenkins dans ce groupe. Regardez les noms qu'il y a derrière. Il y a quand même Magali Di Marco Mesmer. Ça roule, ça va rouler, ça va revenir toute seule. Elle ne peut pas pour l'instant, en tout cas pas sur un parcours comme ça, prétendre à beaucoup, à un exploit en tout cas. Maintenant il va falloir s'en méfier, il va falloir voir comment elle va progresser. Imaginez le jour où une Sarah Haskins, j'ai un trou de mémoire par rapport à l'autre américaine qui nage très très fort. Et ben, si elle se retrouve à 3, là ça peut être beaucoup plus intéressant. Il va falloir que derrière les filles s'emploient. D'ailleurs regardez, la chasse est à peine organisée, ça roulotte et c'est déjà revenu. Ouais, mais il va falloir garder ce nom en tête. Car ils nous l'ont déjà fait avec Barbara Lindquist, avec Shaila Taromina. Ils ont l'habitude les Américains d'aller chercher ces nageuses, les faire progresser et ensuite ça devient des concurrentes de très très haut niveau. On peut imaginer éventuellement... Sarah McClarty, voilà, j'ai retrouvé le nom. On peut imaginer éventuellement une échappée qui pourrait la rejoindre le jour où elle aura peut-être 1 minute d'avance en tête. Et si derrière il y a un groupe qui sort, elle se greffe dedans. Et je sais pas, sur une course olympique, une manche de Coupe du Monde, si elle s'accroche, qu'elle sort à 4-5 après le vélo, il peut se passer des choses. Elle peut avoir une bonne course à pied et accrocher un podium un jour, effectivement. Donc on va suivre l'évolution de cette américaine Hailey Pearsall qui donc va être repris par un groupe de 15 filles. Derrière on a encore une dizaine. On va se retrouver en gros avec un peloton d'une 30aine d'unités. Toutes les favorites sont là. On a vu Vanessa Fernandez, Katie Tremblay, Andrea Hewitt, Emma Moffat, Nicolas Spirig, toutes les favorites sont là et elle a bien compris, Hailey Pearsall, que c'est terminé pour elle pour ce qui concerne de son échappée. Mais c'est vrai qu'on va la suivre cette fille car sans doute qu'on la retrouvera très très prochainement. Va falloir s'habituer à la voir sortir devant, hein. Ça c'est vu son niveau natation, elle est très très nettement au-dessus du lot. Si jamais elle se met à bosser sérieusement la course à pied, je pense qu'elle bosse déjà correctement. La course à pied, est-ce que éventuellement son niveau en natation pourrait régresser? Elle a une marge telle en natation qu'elle n'a plus du tout besoin de s'entraîner comme elle s'entraînait avant en natation. Quand on sort avec une 10 d'avance, elle peut vraiment ralentir son entraînement en natation et profiter justement de cette disponibilité, de cette fraîcheur physique pour aller s'entraîner en vélo et s'entraîner en course à pied. Vous savez, le triathlon, c'est un équilibre dans l'entraînement. Elle a un très très gros point fort qu'elle n'a plus besoin de travailler. Donc elle a juste besoin d'entretenir son niveau. Voire même d'accepter de régresser un tout petit peu, puisque à force de sortir avec une 10 d'avance, elle va se retrouver systématiquement toute seule. Donc elle peut même accepter d'être un tout petit peu en retrait et garder encore une marge, une sécurité suffisante pour être devant. Donc oui, elle va utiliser tout son savoir-faire et toutes ses capacités, car les capacités physiologiques elle les a pour s'entraîner en vélo et progresser à pied. On a pu le noter qu'il n'y a plus, il ne pleut plus, c'est le lendemain de la course. On a vu le virage où il y avait eu des chutes tout à l'heure chez les garçons et là les filles sont passées sans aucun problème. On se retrouve ici avec la préparation de l'équipe suisse, les filles qui comptent notamment Nicolas Spirig, Magali Di Marco Mesmer, voilà, Nicolas Spirig, toute récente championne d'Europe. Et l'occasion pour nous éventuellement de parler un petit peu de la préparation. On voit ici l'entraîneur de l'équipe féminine suisse de triathlon distance olympique et donc il va nous parler, on va écouter l'entraîneur, très, très intéressant d'écouter la préparation et son rôle surtout dans la préparation d'un triathlon avec ses filles. Et là on va passer Ben Bright, l'ancien athlète australien qui est maintenant entraîneur de beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et les athlètes anglais notamment aussi l'habitude de s'entraîner en Suisse. C'est important de voir et donc je viens toujours avec les athlètes pour repérer le parcours vélo. Pour voir où on peut élaborer et comment on peut élaborer une stratégie, où il va falloir gérer. Je parle beaucoup avec les athlètes, tel virage ou telle portion, c'est le même que l'année dernière. C'est un parcours facile, mais il faut trouver la meilleure trajectoire, c'est ce que nous regardons ensemble.
Autre membre de l'équipe suisse, ici avec Magali Di Marco Mesmer, médaillée de bronze en 2000, on se souvient, à Sydney. Et c'est intéressant d'écouter l'importance, vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous aussi vous allez comme ça avec vos athlètes pour repérer le parcours, leur dire éventuellement il y a un coup à faire en vélo, là en course à pied, attention Absolument, on repère systématiquement les parcours. Et notamment sur les Grands Prix, car sur les Grands Prix il y a une vraie importance tactique, donc ça permet de mettre en place les stratégies et de savoir comment on doit faire. C'est ce que Magali est en train aussi de nous expliquer. Après il y a des routines, les athlètes de haut niveau font des choses un petit peu différentes. Il y a ceux qui aiment nager la veille de la course, ceux qui aiment plus courir. La plupart reconnaissent le parcours, font 1 ou 2 tours en vélo pour avoir les sensations du parcours. Tout le monde ne court pas, mais ils vont voir le parcours course à pied, il faut savoir exactement à quoi ça ressemble et puis bien se mettre en tête un petit peu tous les points un petit peu particuliers, tous les points vraiment techniques des trois parcours. Et éventuellement, cerise sur le gâteau, un petit massage la veille de la course pour relaxer un petit peu tout ça. On a toujours le kiné, que ce soit en équipe de France ou que ce soit dans les clubs. Le kiné est toujours là avec nous sur les veilles de compétition et sur la récup. Et c'est ce que nous dit Mélanie Anaheim, c'est un massage léger puisque la veille d'une course, il est hors de question qu'on rentre dans le muscle proprement dit, on va dire, puisque c'est plus un massage drainant, un massage de préparation. Les massages de récupération sont différents et c'est tout ce qui fait la finesse et le savoir-faire de nos kinés. Et puis les filles bien sûr qui ne manquent pas l'occasion de faire un petit peu de shopping, on les voit dans les rues de Kitzbühel, au bord des vitrines, également à côté c'est la population locale, on va dire, les chevaux, les Autrichiens. C'est l'occasion aussi un petit peu de visiter du pays, c'est ça aussi, participer aux manches de Coupe du Monde de triathlon. Oui, puis ça permet de donner une vraie vie au groupe, aux équipes nationales ou aux équipes de club, et ça permet de décompresser un petit peu, d'enlever la pression de la course. C'est inutile de rester cloîtré dans sa chambre d'hôtel. On sait que l'année dernière, à la même époque, c'était la guerre entre toutes ces... Pas forcément entre ces filles, mais on sait que dans chaque équipe, c'était un petit peu la course à la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc il n'y avait pas forcément une aussi bonne entente que maintenant. On reviendra dans 3 ans, certainement que ce sera peut-être plus la même chose. Pour l'instant, on en est donc à l'abord du dernier tour du cyclisme et Mamofat qui est passé en tête, mais un peloton complet, les 15-20 filles avec derrière, on voit ici ce groupe qui est en train de revenir, et Kate Allen notamment, justement celle qui emmène derrière l'Autrichienne qui rêve de s'imposer ici à Kitzbühel, qui s'est encore jamais imposée sur ces terres. Mais bon, visiblement elle a fait l'effort pour revenir, mais elle risque de payer en course à pied. Elle est toujours obligée de faire l'effort pour rentrer, sa natation est son point faible. Et maintenant elle n'a plus le niveau à pied qu'elle avait il y a 4 ans, donc après ce gros effort, cette grosse poursuite, ça va être difficile de rivaliser avec les excellentes coureuses à pied, notamment Emma Moffat qui a fait d'énormes progrès aussi en course à pied cette saison et qui est là en favorite. Il y a Ellen Jenkins, il y a bien sûr Andrea Hewitt, Magali Di Marco Mesmer, il y a énormément de monde sur cette course qui peut courir beaucoup plus vite que Kate Allen. Et on a vu les Suissesses qui essayent d'organiser le peloton et il ne s'est absolument rien passé. Alors vraiment là pour le coup le vélo il n'aura pas servi à grand chose, on n'a pas vu de tentative d'échapper, si ce n'est à part avoir repris et regardez votre amie, voilà, elle est là justement. Elle est là, elle est derrière maintenant, elle reste derrière. Mais on voit qu'elle a aussi beaucoup de une technique d'apprentissage technique à faire. C'est vrai, le vélo ça s'apprend pas comme ça effectivement. Ne serait-ce que déjà savoir déchausser et descendre du vélo comme regardez, ça. Voilà, vous en parliez, petite gamelle. C'est pas elle, mais c'est pas elle. On a vu un maillot bleu, donc c'est certainement pas elle. Mais effectivement. Et puis ne serait-ce que savoir se positionner à l'entrée d'une transition quand on a une trentaine d'athlètes, voilà. Pour éviter ce genre d'incident, les vélos qui s'en mêlent, c'est mieux de rentrer devant et il faut savoir faire l'effort. Et donc c'est la Suissesse Nicola Spiring qui va sortir en tête. Et voilà, Kate Allen un petit peu décroché, une transition moyenne, ça va être difficile pour elle. Nicolas Spirig qui aime bien Kitzbühel puisqu'elle s'était imposée ici même l'an dernier. Et Emma Moffat qui met tout de suite la pression. Et alors là elles sont pour l'instant 30 à pouvoir s'imposer. Énorme peloton, on avait vu tout à l'heure Alistair Brownlee chez les hommes qui avait étiré tout de suite ce peloton. Et là c'est ce que va tenter de faire Emma Moffat. On a vu également
Nicolas Spirig, la Suissesse, et là résultat certainement de la chute qu'on a vue à l'entrée du parc à vélo, et donc c'est terminé pour cette jeune fille qui visiblement souffre énormément. Pas tombé très très vite puisque c'était elle s'est un peu emmêlé les pinceaux, elle est descendue trop tôt du vélo. Aïe. Ah oui, quand même une belle chute. Elle allait taper contre les barrières sur le côté, ça fait pas forcément du bien. C'est effectivement rare que ça fasse du bien les barrières. Ça fait pas forcément du bien. Oui, effectivement, puisque les triathlètes en fait déchaussent, laissent les chaussures sur les pédales. Regardez Vanessa Fernandez en courant, effectivement Vanessa Fernandez qui est 15e du peloton, qui a du mal à prendre le rythme dans ses premiers mètres de course à pied. Et Nicolas Spirig et Emma Moffat, les deux filles qui sont très très fortes. On a vu en même temps l'allemande Christiane Pease, la canadienne Cathy Tremblay et les deux britanniques Avil et Lang. On voit ici Jessica Harrison 11e. Qui est 11e, toujours là. On la voit sur la droite, là, le casque jaune sur la droite de l'écran. On la devine. Et donc pour les filles, ça va donc se jouer en course à pied. Et là, c'est parti pour Emma Moffat. On a du beau monde, Emma Moffat. C'est parti également Ellen pour Ellen Jenkins, la britannique. Nicolas Spirig. Donc là, on a la fille Emma Moffat, qui est leader du classement mondial. Andrea Hewitt. Ellen Jenkins, ici, la championne du monde 2008. Et Nicolas Spirig, la championne d'Europe 2009. Donc que du beau monde. Que du très très beau monde. Et je ne dis pas ça parce que Sapunova passe devant nous. C'est vrai que c'est pas l'une des plus moches, on va dire, du circuit. Vous parlez de Sapunova? Oui, nous sommes d'accord. Et on ne voit plus Vanessa Fernandez et elle va abandonner. C'est difficile. Je pense que c'est probablement plus difficile, alors je m'avance peut-être un petit peu, mais plus difficile pour elle à gérer psychologiquement que physiquement. Elle a été blessée cet hiver, donc elle sait qu'elle n'est pas encore à son niveau optimum et qu'elle n'est pas à son niveau optimum de préparation. Mais ça, elle doit l'accepter et c'est peut-être un petit peu compliqué pour elle à pouvoir comprendre que à chaque fois, tellement habituée à gagner. À chaque fois qu'on court, on ne gagne pas forcément, c'est pas une obligation. Là par contre, Emma Moffat commence à s'habituer aux victoires. Elle a même sans doute complètement désacralisé, on va dire, sa compatriote Emma Snowsill, qui paraissait quasiment intouchable quand elle est en très très grande forme. Et là, elle l'a battue à la régulière sur une course, sur la course à pied. Donc là, elle a vraiment désacralisé Emma Snowsill et elle a pris énormément de confiance. On voit Keta Helen qui est en train de revenir avec l'allemande Lise qui est la britannique. Olia Ville qui n'est pas non plus à son niveau, mais qui était bien sortie de l'eau, deuxième derrière Persol. Elle a passé des examens universitaires, donc elle au mois de juin notamment, elle n'a pas pu s'entraîner correctement. Elle va revenir sur la fin de saison. Olia Ville est une fille très très talentueuse. On a vu que là, elle n'était pas au meilleur de son affûtage. Donc laissons-lui l'été, puis on va voir Oli sur la fin de saison. Et donc c'est parti pour l'Australienne Emma Moffat. Regardez l'écart qu'elle a mis à Ellen Jenkins. Emma Moffat, 25 ans, et donc leader du classement général de cette Coupe du Monde avant la manche de Kitzbühel. Cathy Tremblay et Andrea Hewitt qui sont en train de faire l'effort. Elles sont parties un tout petit peu moins vite que Jenkins et Spirig. Elle était en train de piocher. Il va falloir qu'elle commence à regarder derrière la Britannique. Elle est partie très très fort. Elle est peut-être partie en sur-régime. Elle a essayé de suivre le rythme d'Emma Moffat et peut-être qu'elle s'est mise dans le rouge. Et attention, ça va être très curieux de regarder ce que va faire Ellen Jenkins, puisque derrière il y a quand même Nicolas Spirig, Andrea Hewitt et Cathy Tremblay, des filles qui en course à pied ne sont pas des inconnues, mais pour l'instant Emma Moffat, elle, nous fait une très belle impression et elle est certainement partie pour s'imposer ici. Regardez, elle a déjà pris une centaine de mètres. Ça va être difficile d'aller la chercher. On voit derrière ce trio qui va essayer de revenir sur Ellen Jenkins, Nicolas Spirig, Andrea Hewitt et Cathy Tremblay. Qui sont partis toutes les deux, on vous l'a dit. Le triathlon est aussi une gestion, hein. C'est un effort long. Donc il faut savoir le gérer correctement. Et Cathy Tremblay et Andrea Hewitt qui a déjà gagné ici à Kitzbühel en 2007, donc elle connaît très très bien cette course. C'est une course qui lui convient parfaitement. Et par conséquent, elles ont su mieux gérer les deux premiers tours. Et elles vont probablement revenir tranquillement elles sont déjà revenues sur Spirig et après elles ont Ellen Jenkins en point de mire, puisque Emma Moffat, elle, est vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Voilà, pour les meilleurs, il faut compter 35 minutes de course à pied pour le 10 000 chez les filles. Et donc Emma Moffat qui va aller s'imposer et remporter un deuxième World Series consécutive. Elle s'était imposée à Washington au mois de juin et donc elle vient remporter
son deuxième World Series de la saison. Elle s'était également imposée au triathlon des moines en Coupe du Monde classique. Et elle va donc venir conforter un peu plus son leadership au classement général. On va écouter Emma Moffat qui a perdu sa grand-mère dans la semaine et bien sûr elle était très émue, on l'a vu au moment où elle a franchi la ligne et derrière on pouvait s'y attendre. Hélène Jenkins a totalement craqué et la Suissesse Nicola Spirig qui va aller chercher une belle deuxième place. Elle perd son titre ici puisqu'elle s'est imposée l'année dernière à Kitzbühel et Andrea Hewitt au sprint qui va aller chercher une troisième place. Cathy Tremblay seulement quatrième et donc Jenkins qui a totalement craqué dans les derniers kilomètres et qui va seulement finir cinquième. Terminer cinquième. Et Andrea qui avait à cœur de faire au moins aussi bien que Laurent Vidal. Donc elle fait la même place que la même place que son chéri. Et voilà Catalane, excellent retour. Catalane 7ème. Une fois de plus, elle fait encore une natation défaillante. On va écouter toutes les filles du podium, à commencer par l'émotion d'Emma Moffat. Ma grand-mère est décédée il y a 2 jours, donc j'ai couru et gagné pour elle aujourd'hui. It's okay. Congratulations. You did an amazing race. Well done. Yeah, I don't really know what to say. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis tellement surprise parce que j'étais en cours jusqu'en juin, donc c'est vraiment incroyable. Je suis très heureuse et en plus ça fait plaisir de revenir ici à Kitzbühel. C'est un très bon résultat. J'étais 3e au général des World Series et là avec une nouvelle 3e place, c'est vraiment super. Et donc Emma Moffat qui s'impose devant Nicola Spirig et Andrea Hewitt. Jessica Harrison prend seulement la 19e place. Elle est un petit peu dans le dur Jessica depuis quelques semaines. Elle a fait un beau début de saison. Elle avait terminé 17e des championnats d'Europe la semaine dernière. On se souvient qu'elle avait pris une belle 3e place au World Series de Madrid, Jessica. Et là, depuis 2-3 semaines, c'est un petit peu plus difficile. C'est ça le haut niveau, Jérémy, c'est ça. C'est une savoir gestion. être régulier et pour l'instant la plus régulière c'est Emma Moffat, l'Australienne, qui creuse un peu plus l'écart en tête du classement général. Elle devance désormais Andrea Hewitt et Emma Snowsill et Jessica Harrison qui est 4e encore. Elle est encore dans la course, notre française. Et attention également au retour de Magali Di Marco, pourquoi pas, ou éventuellement de filles comme Hélène Jenkins. Il peut y avoir des rebondissements encore. Pourrait revenir, c'est beaucoup plus serré chez les filles, beaucoup plus d'homogénéité. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, le classement donc avec Emma Moffat devant Andrea Hewitt et Emma Snowsill et donc Jessica Harrison 4e. C'était 2 belles courses aussi bien chez les garçons que chez les filles ici à Kitzbühel. Prochaine étape de ces World Series, dans 2 semaines nous serons en Allemagne du côté d'Hambourg pour la 5e manche des 8 manches de World Series. On se quitte avec ces belles images de joie. Laurent, merci et à très bientôt. À très bientôt à Hambourg. Bye bye à tous. Au revoir, à bientôt.